Alors bonjour chers frères et sœurs, je tenais à vous parler de ce livre qui s'appelle Le dernier coup de sonnette, qui est de Gilbert de Gem, que je vous conseille. Moi celui-là je me le suis procuré au sanctuaire même à Borin, en Belgique, et je tenais vraiment à me rendre sur le lieu parce que euh, je devais vraiment... je le sentais comme ça en fait depuis que j'ai découvert il y a peut-être 3 ans le témoignage de Gilbert de Gem sur Internet, sur YouTube. J'avais vu un récit, son histoire, ce qui s'est passé, comment ça s'est passé pendant les apparitions. Cette femme m'a énormément touché et j'ai voulu me rendre. J'ai eu la chance de me rendre dans le sanctuaire. C'est vraiment très 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 beau. Alors il y avait elle et sa sœur, et elle explique. Il y avait aussi trois autres enfants, ils étaient cinq, et tout est expliqué. Vous avez aussi également sur la chaîne la possibilité de voir en vidéo quand elle avait été interviewée par un prêtre qui apparemment, je pense, était du sanctuaire de Borin, où elle explique, elle émane dans son discours tout ce qu'elle a pu ressentir, les joies comme les souffrances suite aux questions, tous les scientifiques, tout le milieu ecclésiaste qui ont pu lui demander comment ça s'est passé. Beaucoup l'ont traité de menteuse. C'est vraiment, vraiment le livre de sa vie, elle y tenait. Il y a beaucoup de choses qui sont très touchantes quand elle parle notamment de son papa, euh, même de sa maman qui a eu beaucoup de mal à supporter ce qui s'est passé avec sa fille. Enfin, tout est raconté. Elle parle de ses sœurs. Elle raconte qu'elle est partie aussi. Elle est partie en Italie un certain nombre de temps. Là, il y a des illustrations qui montrent un petit peu là où elle a vécu. Ça, c'est une école où Gilberte a été avant les apparitions. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de récits de tout ce qui s'est passé. Là, on voit Gilberte avec ses sœurs et sa maman. Et puis sur le lieu de Borin, il y a toujours la sonnette où il s'est passé effectivement. Il y a eu, je crois, 2 fois où quand elle a sonné, la Vierge Marie apparaissait. Enfin, c'était un petit copain qui était avec elle. Quand il a sonné, il s'est retourné, il a dit regardez la Vierge dans le ciel. Et je crois qu'il y a eu une deuxième fois aussi où lorsqu'ils ont sonné, elle est apparue. Alors euh, je me suis rendu également à l'endroit où elle repose. J'y tenais, c'est pas très très loin justement du lieu de l'apparition. Et je tenais à faire ça parce que vraiment c'est une femme je sais pas comment expliquer. Il y a quelque chose, c'est vraiment, à mon sens, Gilberte de Gimbre, même les autres, petits voyants et petites voyantes, il y a quelque chose. Et avec Gilberte, je sais pas, personnellement, je tenais à lui rendre hommage, à aller sur les lieux. Il y a quelque chose de très très fort qui me tenait à cœur. Donc vous voyez sur le livre, il y a beaucoup de petites photos, de petites choses. C'est vraiment intéressant de savoir ce qui s'est passé en détail. C'est vrai qu'elle en a parlé, c'était très, c'était très bien expliqué en vidéo d'ailleurs. Et le livre en dit un peu plus. Il y a de quoi vraiment savoir ce qui s'est passé en détail. Mais aussi sur sa vie, voilà, comment ça s'est déroulé, beaucoup de choses. Il y a également une lettre où elle avait écrit ce que la Vierge Marie lui avait dit. Et il y en a qui disent qu'ils auraient pu effectivement savoir, parce qu'elle a gardé ça pour elle. Et un peu comme je pense, Bernadette Soubirous, qui effectivement avait aussi un message pour elle. Et comme c'est arrivé souvent dans les sanctuaires, les voyants ont des messages pour eux. Et je sais que dans ce livre, il y a un passage où on voit une lettre où elle avait écrit, puis après elle avait effacé, je crois, ou quelque chose comme ça. Voilà, où elle avait, voilà, c'est ça en fait, où elle avait extrait du manuscrit de 1978 à 1980, dans lequel Gilberte écrit son secret puis le rature. Voilà. Donc
il y a quelque chose qui a été dit, je crois, à chacun d'entre eux, et à un moment donné, elle a voulu le révéler, puis elle a dit non, non, je garde pour moi. Enfin, c'est vraiment, voilà, il y a vraiment des choses dans ce livre qui sont très touchantes. Moi, je suis très, je veux dire, c'est une grande sainte à mes yeux, Gilberte de Gemme. Alors, on voit là, par exemple, il y a une grotte de Lourdes dans le jardin des apparitions. Au moment des apparitions, il y avait une grotte qui était reconstituée. Alors ça, quand je suis allé au sanctuaire, ça n'y était plus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. J'ai trouvé que ça m'a un petit peu manqué. Enfin, j'avais vu cette illustration après m'être rendu à Borin, et c'est là que je me suis dit, mince, mais en fait, pourquoi ils ont pas laissé le lieu comme c'était peut-être, enfin, du moins cet endroit. J'aurais préféré personnellement, qui est apparemment au pied du pont où le train passe, où ils ont aperçu la Vierge Marie à un moment donné au-dessus du pont. C'est vraiment très très beau, très très joli. Gilberte de Gemme, pour moi, c'est une grande sainte. Je lui dois beaucoup parce que vraiment, autant j'avais la foi, autant elle m'a aidé à la voir encore plus. Il y a eu quelque chose qui s'est passé où elle a renforcé vraiment dans cette époque, j'ai envie de dire, où des fois on a du mal, on a des doutes. Elle m'a renforcé vraiment le fait de garder dans ma vie euh, l'amour que j'ai pour le ciel et pour la Vierge Marie, pour Jésus, pour Dieu. Il y a des moments où on doute et à ce moment-là, quand j'ai connu Gilberte de Gindre, en fait, tout s'est renforcé. Et c'était une femme qui était très 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 vraiment touchante. Regardez-le sur la chaîne, vous allez voir, j'ai mis quand elle est interviewée, quand elle parle, il y avait quelque chose. On voit que cette femme était vraiment vraiment, elle explique même dans le livre ou même dans la vidéo que les moments où elle était le plus heureuse dans sa vie, ça a été ces moments où elle voyait la Vierge Marie, puis après, très vite, dès que la Vierge Marie partait, elle était vraiment, elle le disait, elle avait l'impression de revenir comme un retour dur. Enfin, c'était comme pour elle, c'était vraiment très 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 dur ce retour à la réalité. Vraiment, elle est très touchante. C'est une grande chance d'avoir pu avoir son témoignage, que ce soit en vidéo ou en livre. Et voilà, je vous propose de vous procurer ce livre, Le dernier coup de sonnette. Je pense que c'est parce que en fait le dernier coup de sonnette, voilà, que d'un coup sa vie a changé suite à ce coup de sonnette que le petit garçon a fait ce jour-là où ils ont aperçu après la Vierge Marie, sa vie a changé. Je pense que c'est pour ça qu'elle a appelé comme ça. Voilà, je vous souhaite de vous procurer ce livre et n'hésitez pas à marquer des commentaires. Il y a vraiment quelque chose de magnifique dans ce sanctuaire à Bourrin. Je vous conseille également de vous y rendre et voilà, et que la paix soit avec vous. Chers frères et sœurs, à très bientôt. Au revoir.